Et oui, me revoilà parmi vous aujourd'hui pour vous proposer une seconde vidéo. Alors à peu près la même, en tout cas les mêmes bases que celle de la semaine dernière sur les énergies ou les messages que je reçois et que je vous donne, donc signe par signe et jour par jour. Je vais répéter encore les mêmes choses, je sais, vous allez en avoir marre et c'est pas grave, mais l'important, faut l'entendre, les messages importants. Les messages que je vous donne, ou les énergies de chaque jour de la semaine de votre signe, ne sont pas quelque chose de figé ou de gravé dans la pierre ou le marbre ou peu importe la matière que vous choisissez. Mais en attendant, c'est une guidance. Donc cette guidance, elle est là pour vous guider. D'où son nom, guidance. Elle n'est pas là pour vous dire, bon bah là, cette journée, elle sera pourrie, nanana. Non. Non, au contraire, si jamais vous avez des cartes qui ne sont pas forcément de bon augure, et sincèrement, je ne vais pas faire en sorte de vous donner des messages qui ne sont pas positifs, ça c'est sûr. Donc, je ferai toujours en sorte de voir l'énergie positive de cette carte, parce que mon but à moi, c'est certainement pas de vous pourrir les journées, certainement pas. Donc voilà, je vais faire en sorte que les messages soient... de toute façon, généralement, je reçois pas de messages hyper négatifs, mais juste des messages qui peuvent nous permettre de nous remettre un petit peu en question et de nous faire évoluer. Le message est donc passé, eh bien, commençons. Go! Allez, c'est parti pour vous les Capricorne, avec votre planète qui est donc Saturne. Alors commençons. J'ai fait le tirage avant, comme ça on perd moins de temps. Donc je vais vous dire pour lundi. Alors vous avez la chance d'avoir eu 2 cartes. Donc on a la grande prêtresse, pardon, et le 3 de bâton. Alors pour moi, ce qu'elle me dit, ces deux cartes, c'est... alors déjà, la prêtresse, c'est la carte de l'intention, de l'intuition, pardon, entre autres. Mais c'est vraiment la carte, voilà. Après, c'est aussi la carte des secrets cachés, de la sagesse intérieure, enfin de la sagesse cachée aussi. Et là, avec le 3 de bâton, donc, eh bien, voilà le message qui me vient. Vous avez une vision peut-être, alors je ne sais pas, hein, je me répète, je ne sais pas vos projets, je ne connais pas vos vies. Je vous indique juste les énergies ou les messages de votre signe jour par jour. Donc en ce lundi, ce qui me vient moi, eh bien je dirais que si vous avez une vision à long terme sur un projet, eh bien, faites confiance à votre intuition. Si vous avez envie d'élargir vos horizons, ce qui est tout à fait possible, hein, faites confiance à votre intuition. Voilà ce que l'énergie de lundi me dit. Alors donc, pour mardi, la carte qui est tombée, c'est le karma ou le jugement. Bon, là, dans ce jeu-là des sorcières, il s'appelle le karma. Donc cette carte, elle nous dit comme message, c'est une carte de récompense. Donc vous serez récompensé des actes passés. Alors comment, quoi, je sais pas. Hein, voilà, hein, seul vous savez. Hein. Ensuite, mercredi, la carte qui est tombée, c'est le 5 d'épée. Alors observez un petit peu cette carte et vous voyez ce papillon là, avec ses 5 épées au bout de son nez, et il perd pas la face, hein, le petit papillon. Eh bien pour moi, le message ou l'énergie de mercredi, ce sera que vous aurez une très grande détermination. Alors à faire quoi? À faire quoi? À faire... peu importe, mais voilà, c'est vraiment là une belle carte de détermination. Donc voilà l'énergie qui pourrait être la vôtre mercredi. Ensuite pour jeudi, la carte qui est tombée, c'est la carte du monde.
Alors cette carte, peut-être que jeudi, vous allez vous sentir vraiment bien. Mais bien, quand on se sent vraiment bien intérieur, vraiment. C'est une carte aussi d'accomplissement. Donc peut-être qu'il y a un projet qui prend fin et que vous allez avoir la satisfaction, l'accomplissement, voilà, peut-être. Ça peut dire ça aussi. Vendredi. Alors vendredi, c'est la carte du fou qui est tombée. Pour moi, cette carte du fou, c'est une carte d'évasion. Alors peut-être que vendredi, vous aurez besoin d'évasion. Donc peut-être que vous allez rêvasser un petit peu. Mais voilà, de rêves sympathiques. Peut-être que vous allez vouloir savoir... Enfin, vous allez peut-être rêver ou penser à vos prochaines vacances. On ne sait pas. Voilà, enfin, je ne sais pas. C'est le message qui me vient, en tout cas. Donc, un petit peu rêveur, vendredi. Ensuite, samedi, la carte qui est tombée, c'est le 2 de coupe. Alors, pour moi, ce 2 de coupe, éventuellement, peut-être que samedi... vous trouverez avec votre amoureux ou votre meilleur ami, enfin en tout cas avec quelqu'un de très proche, votre soeur, votre frère, enfin peu importe, mais quelqu'un de vraiment très proche. Peut-être que vous allez faire un partenariat ensemble. Alors sur quoi, comment, où, je ne peux pas vous dire, mais juste que voilà, c'est une carte de partenariat. Voilà. Ensuite, dimanche, c'est le cavalier de Pentacle ou de Denier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce cavalier? Eh bien, il nous parle de persévérance. Peut-être que dimanche, voilà, vous allez trouver une situation, vous allez traverser une situation, mais vous allez persévérer et continuer d'avancer. Voilà. C'est aussi une carte de responsabilité. Dans son... Hop là. Voilà. Alors, est-ce que vous allez prendre vos responsabilités et persévérer? Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les messages des fées, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, il y a la fée de la Vierge et les chevaux fées. Voilà. Donc, je vous lis les messages. Donc, pour la fée de la Vierge, concentre-toi. Voilà. Réfléchis et fais preuve d'organisation. Bon, très bien. Ensuite, pour les chevaux fées, viens galoper avec nous. Relâche tes tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Vous avez compris? Ensuite, pour l'oracle de Noé, c'est la carte du messager qui est tombée. Je vais donc vous lire son message. Alors, si cette carte t'a choisi, c'est que tes guides et anges protecteurs sont près de toi. Ils t'accompagnent et te protègent pour te guider vers le bon chemin. N'hésitez pas. Reste attentif à leurs signes. Plume, message, heure miroir. Et prends cela comme un cadeau du ciel. Une vraie carte de bonheur. C'est vrai qu'elle est belle avec ce beau loup. Donc voilà, c'était la carte de Noé. Et dans la carte des druides, le taureau qui est tombé. Je vais donc vous lire sa définition. Alors, les mots-clés du taureau. Richesse, virilité, bienfait. Le taureau nous relie à Taranis, équivalent druidique de Jupiter, dont les bienfaits et la prodigalité peuvent combler notre vie de richesse et d'abondance. Il est de bon augure de tirer cette carte en cas de problème financier. Souvenez-vous cependant que leur sagesse, la sagesse des anciens, savait que la vraie richesse se trouvait d'abord dans le cœur et l'âme. Et, secondairement, dans le monde matériel. La fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité que représente le taureau peuvent tarder à se montrer. Mais cet animal vous aidera à persévérer. À persévérer. Comme quoi? À persévérer pour atteindre votre but si les circonstances s'acharnent contre vous. Il vous donnera l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement et moralement les problèmes qui s'accumulent.
c'est pas une belle carte, ça, pour cette semaine, hein, quand même. Et bien voilà, c'est fini pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ces cartes vont vous porter et vous permettre d'en apprendre plus sur vous et de vous faire évoluer un petit peu. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Sur ce, à bientôt et bisous bisous. Alors, amis Verseau, bonjour. Nous allons parler de vos messages ou de vos énergies de la semaine. Alors, commençons avec lundi. Alors, lundi, c'est l'impératrice. Alors, qu'est-ce que peut faire passer comme énergie ou comme message cette belle dame sur son trône? Eh bien, elle parle d'amour. C'est la maman aimante. Elle parle d'amour quand même. C'est une grosse... et d'abondance. Alors l'abondance, dès qu'on dit le mot abondance, les gens ont toujours tendance à croire à l'abondance financière. Mais l'abondance, ce n'est pas que financier. C'est aussi sentimental, émotionnel. Voilà, ça peut être de l'abondance hors argent, hors pépette. Ouais, donc ça sera de l'abondance, mais pas forcément de l'abondance financière. Alors, énergie ou message pour mardi. Donc, nous avons la tour. La tour nous dit que c'est le moment de prendre une décision, mais une décision radicale. Alors, ce sera certainement dur de la prendre, cette décision radicale, mais peut-être que c'est le seul choix que vous avez. De prendre cette décision radicale, qui va peut-être tout changer. Peut-être que vous voulez arrêter votre job, que vous avez marre de ce travail qui vous ennuie, ou vous y allez en reculant. Voilà. C'est la carte des changements radicaux. Ensuite, mercredi, nous avons le 3 d'épée. Alors, je sais que cette carte, avec ces 3 épées qui transpercent le cœur, peut peut-être vous faire peur, mais elle n'est pas si horrible qu'elle en a l'air. Bon, elle n'est pas trop... Elle n'est pas trop, comment dire, hyper positive comme l'impératrice, par exemple. Mais peut-être qu'elle peut vous permettre, cette carte, de faire le tri. De faire le tri de quoi? Je rappelle que les épées, c'est tout ce qui concerne l'intellect, la communication, les pensées. Donc, peut-être que cette carte vous dit de faire le tri, d'essayer de repenser aux personnes qui vous ont blessé, mais vraiment blessé à pleurer, enfin vraiment blessé profondément, et de décider radicalement, par exemple, de vous éloigner de ces personnes toxiques. C'est comme ça que je le vois, pour justement arrêter que ces épées vous percent le cœur. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, voilà, c'est les messages que mon instinct me dit. Passons à jeudi. Jeudi, c'est le 6 de coupe qui est sorti. Alors, ce 6 de coupe, eh bien, ça va dans la continuité de la semaine. Hein, vraiment, après avoir pris peut-être une décision radicale sur des personnes toxiques qui vous entourent, vous aurez peut-être besoin de retrouver un petit peu votre enfant intérieur. Ou renouer avec quelqu'un de votre passé moins toxique que les personnes que vous connaissez actuellement. C'est un petit retour en arrière sympathique. Voilà. Ils sont mignons ces 2 petits enfants. Ensuite, donc jeudi, vendredi. Vendredi, nous avons le 3 de bâton. Alors ce 3 de bâton,
J'aime cet homme qui regarde à l'horizon là, et justement le message que nous fait passer cet homme avec ses 3 bâtons, c'est un message de vision au lointain, enfin vision dans le temps, voilà, d'aussi voir l'horizon différemment. Oui, aussi. C'est pas ce qui me vient tout de suite là à l'idée. Non, c'est vraiment la vision au long terme. C'est voilà, le message qui me vient, que mon instinct me dit. Donc vision sur le long terme. Ensuite samedi, la mort. Alors, cette semaine, vraiment, les Verseaux, il y a un changement. Alors, dans quel domaine, je ne peux pas vous dire réellement. Mais entre la carte de la tour et la carte de la mort, qui sont des cartes de changement, donc la tour de changement radical, celle de la mort un petit peu plus lentement, mais ce sont 2 cartes de changement. Alors cette semaine, peut-être, tout ça c'est toujours des messages avec lesquels vous faites ce que vous voulez, peut-être que ça sera une semaine de changement. Peut-être. Enfin dimanche, le 7 de coupe, eh bien ça va bien avec la semaine, vraiment. Ce 7 de coupe nous dit qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, les Verseaux, qu'il ne faut pas faire l'autruche, que peut-être ça va pas très bien et que vous avez besoin que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire mais vous savez pas quoi, et ça je l'entends parce que ça arrive très souvent à chacun d'entre nous. Mais en tout cas, vous racontez pas d'histoire, vous mentez pas, ça serait dommage. Bon, voilà pour le tarot. Ensuite, pour les fées, parce que je vais aussi tirer les cartes des oracles. Donc on a la Dame verte. Alors je vous lis le message. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Voilà. Ensuite, dans l'oracle de Noé, ah bah tiens, il y a la carte de l'apaisement aussi qui nous dit qu'il faut se reposer. Bon, je vais vous lire son message. Donc, si cette carte t'a choisi, c'est que tu as beaucoup de colère en toi. Elle peut engendrer un certain stress et faire ressortir des maux physiques au quotidien. Eczéma, plaques cutanées, douleurs au ventre, migraines. Donc, vous voyez, alors si c'est le cas, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, attention. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, votre corps vous le dit, et que c'est peut-être le moment de voir autrement, de faire un changement radical, de voir les choses autrement, voilà. Surtout ne vous racontez pas d'histoire, ne faites pas l'autruche. Et la carte de l'apaisement, elle vous dit quand même que votre corps, voilà. Donc cette situation ne peut plus durer. Voilà, changement radical. Hein. Car tu risques d'avoir des problèmes de santé plus graves. Cette colère peut être synonyme de mal-être. Tu as un réel besoin de te faire entendre et respecter. Te sentir vivant tout simplement. Est-ce là encore une blessure de ton passé qui ressurgit? Tu ne peux pas changer les gens, ni leur faire accepter ton raisonnement. Tu peux juste leur proposer ton point de vue en t'affirmant sereinement. Tu verras que tu seras tout autant écouté. On ne te demande pas de refouler cette colère, au contraire, mais de t'en servir à bon escient. Le pratique de la sophrologie peut t'aider. Tu te sentiras beaucoup plus apaisé. Voilà, je pense sincèrement, et je me répète, peut-être pas pour tous, les Verseaux, peut-être que c'est le moment d'inverser les choses. Voilà, ce petit truc là, il vous faut ce petit courage là,
Alors peut-être que jeudi, si vous renouez avec quelqu'un de votre passé, ou peut-être que cette personne vous dira quelque chose et que tout de suite ça va faire le déclic et que vous allez prendre des décisions qui vont vraiment faire évoluer votre vie. Parce que là, visiblement, votre corps vous dit que voilà, ça faut changer. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, pour le druide, alors c'est quelle carte? C'est le merle. Hop. Alors, le merle, les mots clés. Enchantement, seuil, appel intérieur. Alors, le merle siffle depuis le seuil entre deux mondes pour nous engager à suivre un chemin spirituel. Il nous appelle au crépuscule pour nous entraîner vers les secrets d'une autre réalité, nous indiquant les voies à suivre pour en apprendre davantage sur les potentiels et les motivations cachées en nous. Il est dans la vie des moments où il est important de nous concentrer sur le monde extérieur et les responsabilités qui nous assument. Il est aussi des périodes où nous devons répondre à l'appel lancinant de notre âme. C'est alors qu'il nous faut étudier les vérités spirituelles et explorer notre monde intérieur, empruntant la voie des rêves et des mythes. En écoutant la chanson du merle, vous découvrirez l'apaisement et la profondeur insoupçonnée de votre âme. Bon, hein, c'est le moment de se recentrer sur vous. Eh bien, ça sera tout pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine à vous, en espérant vous aider un petit peu, et c'est vraiment mon but, moi, dans tous ces tirages hebdomadaires de vos signes. J'espère vous avoir aidé. Je vous souhaite une bonne semaine. Bisous. Bienvenue à vous, les poissons, avec votre planète Neptune. Alors, bienvenue à vous pour cette guidance de cette semaine. Alors, je ne vais pas tirer les cartes au fur et à mesure, c'est trop long. Donc, j'ai déjà fait en amont. Alors, lundi, la carte qui est tombée est l'As de coupe. Alors, cet As de coupe, dans le tarot, il a plusieurs significations, mais là, ce qui me vient pour vous, les poissons, peut-être que vous allez avoir un projet sentimental pour ceux qui sont en couple, donc un mariage, un bébé, peu importe. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous allez faire une belle rencontre. Message. Mardi, nous avons le 7 de denier. Alors ce 7 de denier, il indique que vous êtes quelqu'un de travailleur. Ça, il n'y a pas de doute sur ça. Et qu'après un travail acharné, vous allez récolter peut-être un petit peu de fruits de votre travail. Peut-être. Mercredi, le 9 d'épée. Alors, ce qui me vient avec ce 9 d'épée, c'est que peut-être que vous avez une stratégie derrière la tête et que seul vous connaissez, et que du coup, vous faites peut-être un peu l'actrice ou l'acteur. Pour que cette stratégie-là, je ne sais pas trop comment je peux vous expliquer ça, mais oui, je sens de la stratégie. Alors, pourquoi, je ne sais pas, hein, la stratégie, c'est bien aussi. Hein, mais la stratégie un peu actrice, acteur. Voilà. Allez, on passe à jeudi. Ça va beaucoup plus vite, hein, comme ça. Le 7 de coupe.
Alors cette carte, c'est une carte de choix. Donc vous voyez dans les coupes, là, il y a plein de petites choses. Il y a un château, un arc-en-ciel. Donc peut-être que là, à ce moment-là, peut-être que jeudi, vous aurez diverses propositions qui viendront à vous et vous aurez que l'embarras du choix. C'est comme ça que je le ressens là pour vous jeudi, les poissons. Vendredi, donc forcément, qui fait suite au 7 de coupe, vous aurez choisi quelque chose, en tout cas au moins 2 propositions de ces propositions qui vous seront peut-être apportées. Voilà, vous aurez du mal à choisir entre les deux, entre 2 propositions ou 2 choix. Enfin, je ne sais pas comment ça peut venir, hein, je vous dis juste ce que je ressens. Donc, choix. Là, multi-choix. Et là, choix entre deux choses. Alors, 8 de denier. Donc là, c'est une carte de perfectionniste. Donc, je ne sais pas ce que vous avez prévu faire ce week-end, mais en tout cas, voilà, la perfection sera de mise. Enfin, dimanche, le cavalier de denier ou de pentacle, peu importe. Eh bien, moi, là, ce qu'elle me dit, là, toutes les cartes ont plusieurs significations. Là, moi, celle-ci, elle me dit que vous êtes sur le bon chemin de la stabilité, mais de la stabilité financière. Vous êtes sur le bon chemin. Il faut continuer comme ça. Après, à vous de choisir. Vous faites comme vous voulez. C'est une guidance, je le rappelle. Au cas où vous l'avez oublié. Alors, les cartes des fées, elles m'ont donné comme petit message la Valkyrie. Alors, je vous lis le message. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Voilà, vous avez les petites fées avec vous, les poissons. Ensuite, dans l'oracle de Noé, la carte qui est venue, c'est la belle carte de la liberté. Très belle cette carte. Je vous lis la signification. Donc, si cette carte t'a choisi, c'est que tu n'es pas forcément en accord avec toi-même. Ah, je ne pensais pas du tout à la signification, à cette signification. Ton âme se sent comme emprisonnée dans une belle cage dorée. Cette cage dont les barreaux sont si épais et brillants que tu en as fait une légitimité. Très intéressant ça. Tu ne fais que répéter et appliquer l'histoire de tes anciens. C'est vraiment le problème récurrent dans ta lignée intergénérationnelle. Tu es prisonnier de tes choix et tu reproduis ce dont tu as hérité. Non, tu n'es pas obligé d'accepter que tes proches soient décisionnaires de ta vie. La seule personne qui t'accompagne durant ce beau voyage terrestre, c'est toi, c'est vous, les poissons. Tu es ta propre limite. Tu es l'artisan de ton bonheur. Ne vis pas avec des regrets. Fais donc le saut de la foi, celui de ta liberté. Amis poissons, à bon entendeur. Alors, dans l'oracle des druides, la carte qui est tombée, c'est celle du dragon de la terre. Je vous lis sa signification. Alors, les mots-clés du dragon de la terre, c'est pouvoir, potentiel et richesse. Alors, le dragon de terre nous confronte à nos propres potentiels. Nous apprenons avec lui, décidément, à utiliser les talents et ressources qui sont amassés en nous. Le gardien de ce trésor nous a peut-être jusque-là empêchés de nous en approcher, mais nous sommes prêts à comprendre qu'il ne représente qu'un des aspects de notre personnalité. Apprenons à le connaître et à l'aimer. Il nous montrera les secrets de notre cœur. Nous décèlerons alors plus facilement la force et la beauté qui se cachent dans le cœur des autres. Bravo. Jolie carte.
Et bien voilà, j'en ai fini avec vous les poissons pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ces messages ou cette guidance vous apportera un petit peu de réconfort, je l'espère, ou en tout cas vous aidera dans votre évolution. C'est mon but à moi. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bienvenue à vous, amis Sagittaires. Voici votre planète et votre signe. C'est à votre tour donc pour cette guidance de la semaine prochaine. Alors j'ai déjà fait le tirage avant, comme ça prend moins de temps. C'est moins pénible. Alors lundi, la carte qui est sortie, c'est le 6 d'épée. Alors ce 6 d'épée, là maintenant tout de suite, il me dit qu'il faut peut-être prendre un petit peu de recul. Alors sur une situation, un problème, je ne peux pas vous dire, hein. Juste, c'est ce que je ressens. Il faut prendre un petit peu de recul, peut-être. Alors sur quelle situation, je me répète, je ne sais pas. Mardi, la carte qui est sortie, c'est le 10 d'épée. Alors je sais que cette carte, elle peut paraître flippante. Et c'est vrai que techniquement, en tout cas dans le jeu des sorcières, elle l'est un petit peu moins dans mon autre jeu. Mais alors cette carte, elle nous dit que, alors, elle parle de trahison. Dans sa définition propre, elle parle de trahison. Seulement, pour moi, cette carte, elle montre que vous avez un pouvoir de résilience énorme. Alors la résilience, peut-être qu'il y a des jeunes qui vont pas comprendre, ou enfin je ne sais pas qui regarde ces vidéos. La résilience, c'est l'action de se sortir des situations qui sont pénibles. Voilà, de rebondir. Voilà, des situations difficiles. Donc pour moi, là, cette carte, elle parle de résilience pour mardi. Mercredi, nous avons le 7 de denier, ou le 7 de pentacle, peu importe. Alors, comment je peux vous parler de cette carte et de son énergie? Vous allez peut-être récolter les fruits de votre dur labeur. Alors, comment, hein, que ça soit en question monétaire, question sentimentale, le fait que... peut-être que vous avez, ça fait des mois et des mois que vous êtes sur la séduction d'un garçon ou d'une fille ou d'une femme ou d'un homme, enfin peu importe, et que là vous allez concrétiser peut-être. Ou ça parle tout simplement, tout banalement, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, nouveau mot de Sabnana dans le dico. Peut-être que ça parle tout simplement des deniers, et les deniers, on sait que ça parle d'argent, côté matériel. Bon, moi, je vois plutôt du retour de labeur, mais pas forcément financier. Jeudi, pardon. Jeudi, 10 de bâton. Alors, mes petits chouchous sagittaires, peut-être qu'il est temps d'en laisser tomber de quelques-uns de ces bâtons. La charge sur vos épaules est bien trop lourde. Alors, soit vous déléguez, vous passez quelques projets, quelques factures, enfin peu importe que, voilà. Mais déchargez-vous un petit peu. Déléguez. Pour jeudi, en tout cas. Ensuite, je pense que quand vous aurez délégué jeudi, avec le 10 de bâton, eh bien vendredi, vous allez avoir la satisfaction. C'est une carte de satisfaction. Vous serez satisfait. Alors certainement d'avoir lâché quelques-uns de ces bâtons. Quelques-unes de ces responsabilités qui vous pèsent sur les épaules. Donc une fois que vous aurez lâché un petit peu de responsabilité, eh bien vous serez tellement satisfait, ça va faire tellement de bien. Je répète que c'est une guidance, que je vous donne simplement les messages que mon intuition me dit. Et que peut-être ça va pas du tout se passer comme ça. Mais en attendant, voilà, c'est ce que je ressens. Alors pour samedi, la carte qui est sortie, c'est la carte du fou. Alors, peut-être que samedi, avec cette carte,
vous aurez besoin de voyager. Alors peut-être qu'il est temps d'aller faire un petit tour à la plage, ou de sortir un petit peu, une promenade dans les bois, faire une randonnée, voilà. Peut-être qu'il est temps de s'aérer un peu la tête. Faisons une petite sortie, par exemple pour samedi. Et pour dimanche, avec ce 10 de coupe. Eh bien, si vous avez prévu de déjeuner en famille ou de passer une journée en famille, eh bien, ça sera plutôt une très très belle journée sous le signe du bonheur et de la joie. Voilà pour le tarot. Je continue donc avec l'oracle des fées. Donc, il y a 2 cartes de fées qui sont tombées. Donc, je vais vous les lire. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. On revient sur le pouvoir de résilience de ce 10 d'épée, pardon. Alors, la langue des fées, la poésie, le langage préféré des fées. Lorsque tu lis les beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors, si vous voulez rencontrer les petites fées, peut-être qu'il est temps de lire des beaux textes, en tout cas. Allez, on continue avec l'oracle de Noé. Donc, la carte qui en est sortie, c'est l'apaisement. Je vous lis sa signification. Donc, si cette carte t'a choisi, c'est que tu as beaucoup de colère en toi. Et oui, elle peut engendrer un certain stress et faire ressortir des maux physiques au quotidien. Eczéma, plaques cutanées, douleurs au ventre, migraines. Cette situation ne peut plus durer car tu risques d'avoir des problèmes de santé plus graves. Cette colère peut être synonyme de mal-être. Tu as un réel besoin de te faire entendre et respecter, de te sentir vivant, tout simplement. Est-ce là encore une blessure de ton passé qui ressurgit? Tu ne peux pas changer les gens ni leur faire accepter ton raisonnement. Tu peux juste leur proposer ton point de vue et t'affirmer sereinement. Tu verras que tu seras tout autant écouté. On ne te demande pas de refouler cette colère, mais de t'en servir à bon escient. La pratique de la sophrologie, peut t'aider. Tu te sentiras beaucoup plus apaisé. Voilà, amis Sagittaires. Soyez zen. Faites du yoga. Allez, pour terminer, l'oracle des druides, où la carte de la petite loutre est sortie. Alors, ces mots-clés sont joie, jeu, serviabilité. La loutre nous invite à redevenir enfant, à nous amuser et accepter le flot de la vie et des expériences. Avec elle, vous pouvez prendre le temps de vous reposer et d'oublier vos soucis quotidiens. Vous devrez vous détacher de votre routine habituelle pour consacrer un jour ou un week-end entier à vos loisirs. Vous voyez? Peut-être que lui, voilà. Peut-être que c'est lui qui vous dit de profiter, voilà, de vos loisirs, voilà, peut-être une promenade en forêt. Peut-être, on ne sait pas. La raison vous l'interdit, mais vous savez bien que vous devez prendre soin de vous-même pour être vraiment utile aux autres. Quelqu'un pourrait bien entrer dans votre vie pour vous réapprendre à vous amuser. Activité que toutes vos responsabilités d'adulte, hein, on retombe là-dessus. Et je vous assure que je n'ai pas trié les cartes. Pour ceux qui me connaissent et qui regarderont cette vidéo, je ne triche pas. Je ne fais pas, voilà. C'est pas du semblant. C'est vraiment du vrai là. Hein. J'ai pas pioché les cartes, nanana, pour dire non, non, vraiment. C'est vraiment le, voilà. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. La loutre nous montre que l'on peut attraper le saumon de la sagesse en s'amusant. Cette carte rappelle que nous n'avons rien à craindre, car nous sommes réellement protégés. Vous êtes protégés, les Sagittaires. Et bien voilà, j'en ai fini pour ce tirage de la semaine prochaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les Sagittaires. Je vous fais plein de bisous. Et puis plein de merveilles à vous. Et des bisous, bisous. Bienvenue à vous, amis Balance, avec votre petite planète que j'ai mis cette fois-ci. Allez, commençons. J'ai déjà fait le tirage avant, comme ça c'est plus rapide.
Alors pour vous, la semaine prochaine, en ce qui concerne le lundi, amis Balance, je vous ai tiré le roi d'épée. Eh bien, ce message, le message que enfin, il en a plusieurs, hein, attention, hein, peut-être que, en tout cas, vous allez prendre, peut-être, comment dire, une décision ou des décisions bien réfléchies. Vous aurez bien réfléchi avant de la prendre, cette décision. C'est comme ça que je le vois. Hein. Mardi. Mardi, nous avons... Alors là, ça s'appelle la roue de l'année. Mais c'est la roue de fortune, hein, pour les autres jeux, entre autres. Eh bien, peut-être que la roue va tourner, ami Balance. C'est une carte positive. C'est peut-être fini les galères et que... Bon, tout ça à condition de... Voilà, hein, de rester ouvert à ce qu'on voit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué chez vous et que, hop, ben la roue, zoup, elle va tourner. Bon. Pour mercredi, le roi de Pentacle ou le roi de Denier, c'est les mêmes. Eh bien, pas grand-chose à dire à part que vous allez gérer. Vous avez une bonne gestion. Alors c'est pas parce que c'est un roi de denier, hein. C'est pas parce que c'est un denier que ça a forcément un rapport côté matériel. Alors oui, à la base, c'est plutôt le côté matériel. Mais ça peut très bien aussi être une bonne gestion du maintien de la maison, enfin les tâches qu'on peut avoir à la maison ou au travail, enfin peu importe. En tout cas, vous gérez. Alors, jeudi. La carte du monde. D'ailleurs, vous avez trois majeurs dans votre tirage cette semaine. Donc, c'est le monde. Eh bien, tout logiquement, après cette carte de gestionnaire hors pair, eh bien, voici la carte de l'accomplissement, du bien-être intérieur. C'est la dernière carte du tarot des arcanes majeures. Donc, elle, c'est voilà, c'est l'accomplissement de tous les stades de nos vies qui ont pu se passer. Donc, voilà, on arrive à un alignement tête, corps, cœur, corps parfait. Donc, bon, là, je vous dirai pas que ça va, voilà, mais en tout cas, ça va bien avec le roi de denier qui, lui, dit que vous gérez très, très bien. C'est une belle continuité, en tout cas, de mercredi à jeudi. Ensuite, vendredi. Alors, c'est la carte de la mort. Mais, alors, j'ai pas fait encore de vidéo sur les cartes qui pourraient un peu, enfin, ou qui pourraient faire un peu peur et sur lesquelles on a une certaine croyance, qui ne sont pas fondées. En tout cas, pas dans les tarots, enfin, moi j'en apprends, de ce que j'en apprends. Moi aussi j'avais des appréhensions, des doutes, des croyances, hein, sur les cartes un peu. Mais en fait, quand tu apprends à déchiffrer et à jouer ton instinct avec le tarot, tout de suite, tu vois autrement. Donc cette carte de la mort, du coup, pardon, je me suis un peu égarée, mais j'aime bien vous expliquer un peu parce que ça peut vous faire peur, mais n'ayez pas peur. Cette carte, elle peut indiquer un changement. Et un changement que vous prévoyez. Par rapport à la tour, c'est vraiment un changement brutal, mais non désiré par vous. Enfin, c'est pas vous qui le décidez. Que là, c'est l'histoire d'un changement, mais c'est vous qui décidez. Alors, vous avez besoin de ce changement. Ça va peut-être pas vous plaire, mais bon, faut faire ce changement. Parce que c'est pour le mieux après. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un enfant avec un bouquet de fleurs. Il tend ça au cavalier qui ressemble un peu au Ghost Rider. Enfin, je sais pas si tout le monde aura la ref, mais bon. En tout cas, voilà. Donc, vous avez besoin de ce changement, alors même si c'est pas facile, peut-être qu'il faut le faire.
C'est juste des coups de pouce, moi, hein, que je vous donne. Hein. Vous êtes obligés de rien du tout. Et pour terminer, nous avons le 9 de bâton. Qui va bien avec le reste du tirage de la semaine. Qui vous dit que vous êtes un battant ou une battante, les balances. C'est une carte de résilience. Voilà. Vous êtes des battants. Allez, en ce qui concerne le message des fées, je vous ai tiré la carte la fée des poissons. Le message, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Quel très beau message! Ensuite, flûte. Mince, je n'avais pas tiré les cartes de l'oracle de Noé et des druides, donc toutes mes excuses. Alors du coup, tirage fait, et pour les Noé, l'oracle de Noé, je vous ai tiré la carte de l'ancrage. Donc je vous lis tout de suite sa signification. Alors si cette carte t'a choisi, c'est qu'en ce moment, tu peux te sentir éparpillé, la tête ailleurs. Il est temps d'arrêter de te questionner perpétuellement et de te reconnecter à ta force intérieure. Recentre-toi sur l'essentiel, donc faites de la marche, avec la nature, la méditation, en fait, faites ce que vous aimez. Et tu verras que tes idées seront plus claires. Sois conscient et vis le moment présent. Ancrage, parfait. Allez, dans le druide, l'eau, la carte qui est tombée, c'est le dragon de l'eau. Alors, signification. Mots-clés déjà pour commencer. Passion, profondeur, contact. Le dragon, décidément, de l'eau, apporte à la surface tout ce qui se cache en dessous. Certains souvenirs et désirs, oubliés ou réprimés depuis très longtemps dans votre inconscient, peuvent vous sembler porteurs d'une force négative ou destructive. Ils vous effraieront ou vous submergeront, peut-être en jaillissant devant vous. Mais si vous n'acceptez pas courageusement d'en tenir compte, ils vous serviront à avancer sur le chemin spirituel, à vous sentir plus proche de la création entière. Vos émotions ne disparaîtront pas, hein. Pour autant, il vous arrivera très certainement d'être submergé à nouveau. Je suis vraiment désolée. Cependant, votre conscient ayant appris à les connaître saura vous aider à garder votre équilibre et à leur faire face. Je ne sais pas si vous avez bien compris, je suis désolée. Je ferai mieux la prochaine fois, je vous promets. Bon bien, voilà, nous arrivons au terme de cette guidance de la semaine prochaine. J'espère que celle-ci vous sera bénéfique. En tout cas, c'est mon souhait le plus grand. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et puis des bisous les balances. Bienvenue à vous, les taureaux, avec votre petite planète qui est Vénus. Allez, commençons cette guidance de la semaine prochaine. Donc j'ai déjà fait le tirage en amont, comme ça va plus vite. On perd moins de temps et c'est moins long pour vous aussi. Alors, nous allons commencer donc lundi avec une carte qui va peut-être vous faire reculer un peu, mais pas d'inquiétude. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'elle m'évoque. Donc lundi, on commence avec la semaine avec le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est une carte de trahison, de mise à terre, voilà. Pour moi, quand je vois cette carte, cette petite chouette sur son arbre, moi cette carte, elle m'évoque plus que... Alors oui, on est à terre, mais on est fort, on peut se relever, on va y arriver, vous allez y arriver. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, hein, amis taureaux, mais voilà, donc s'il y a quelque chose qui va pas très bien et que vous vous sentez trahi, mis à terre, piétiné, vous êtes des warriors. Surmontez ça.
pouvoir. Mardi. Donc mardi, c'est déjà un petit peu plus sympathique comme énergie. C'est l'énergie du partenariat. Alors, est-ce que vous allez vous associer avec un de vos collègues ou une de vos collègues, enfin peu importe, avec un collègue, pour créer quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, c'est voilà, c'est assez simple. C'est comme ça que je le ressens. Elle a plusieurs significations sur cette carte, hein, bien évidemment, et là, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, peut-être une association avec un collègue ou un membre de la famille. Voilà, en tout cas, quelqu'un d'assez proche. C'est peut-être aussi une rencontre amoureuse, mais pas n'importe quelle rencontre. Celle qui pourrait tout changer. Tout ça, hein, c'est... Je vous le rappelle que rien n'est figé. Et que vous pouvez interagir avec tout ça. Allez, passons au mercredi. Alors, mercredi, peut-être que c'est la journée où il faut prendre un petit peu de recul. Justement, peut-être à ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrive. Il faut prendre un petit peu de recul mercredi. Alors, vous savez comment faire. Voilà, faut se protège. Jeudi, carte qui va un petit peu avec celle de mardi. Donc, c'est les amoureux. Eh bien, voilà, hein. Jeudi pourrait être une belle journée sous le signe de l'amour. Peut-être que c'est quelque chose qui va découler de cette association de mardi, hein. Peut-être, hein. Vous verrez bien, en tout cas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hop là. Allez, vendredi. Vendredi, c'est le 3 d'épée. Alors, c'est comme un peu celle-ci, elle peut faire un petit peu peur, mais ce n'est pas négatif. Alors là c'est une trahison. Une trahison, mais plus par les mots. Quelqu'un qui vous aurait blessé, mais verbalement. Eh bien... peut-être que vous allez faire le tri tout seul, ami Taureau. Peut-être que c'est l'occasion justement de le faire, ce tri des personnes qui sont un peu toxiques pour vous, et que c'est peut-être le moment de s'écarter de ces gens-là qui vous ont blessé verbalement. C'est vraiment les épées, c'est la communication. Entre autres, bien évidemment. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va ou qui vous a blessé, mais vraiment fort, avec ces mots, mais ces mots M-O-T-S, hein. Et voilà. Bon. Faut faire un tri. Enfin, vous le faites ou pas, hein, d'ailleurs. Passons à samedi, pardon. Samedi, c'est le 9 de bâton. Ce 9 de bâton... c'est pour dire que justement, vous êtes des guerriers, les taureaux. Vraiment. Vraiment, vous êtes des guerriers. Des guerriers de ouf. Bon, je me trompe là. Hop là. Voilà. Vous êtes des guerriers. C'est une carte de résilience. Donc oui. Voilà. On vous a mis à terre. On vous a piétiné. Mais vous êtes des guerriers, les taureaux. Ça va le faire. Dimanche. Et bien justement, cette carte de conclusion de la semaine, sur les énergies ou les messages, eh bien elle nous dit, enfin, elle m'inspire, mon intuition me dit que c'est le moment de voir les choses autrement. Justement, après cette énergie de la semaine où qui nous dit, ah, vous êtes des guerriers, malgré qu'on vous piétine, malgré qu'on vous lâche des mots pas gentils, malgré tout ça, eh bien, si vous prenez, je vais y arriver, si vous prenez le recul, assez de recul, eh bien tout ça peut être que bénéfique. C'est-à-dire l'association, cette association possible là mardi,
avec les amoureux jeudi. Voilà, si vous êtes un guerrier, donc si vous voyez les choses un petit peu autrement, comme c'est vrai que quand on penche la tête, enfin voilà, cette carte, elle est, faut peut-être voir les choses autrement. Vraiment avec toute cette semaine là, cette énergie de guerrier, de vouloir s'en sortir malgré tout. C'est vraiment cette semaine là que je ressens. Avec en plus une association, alors peut-être ou un partenariat avec quelqu'un de proche ou un collègue. Vraiment, je vois oui, faut voir les choses autrement. Franchement, je ressens bien ce côté guerrier là, les taureaux. Allez, passons à l'oracle des fées. Alors, je vous ai tiré la fée du jasmin. Je vous lis le message. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Et oui, peut-être que vous pouvez faire ça mercredi, quand vous prendrez un petit peu de recul sur tout ce qui vous arrive. Alors, en ce qui concerne l'oracle de Noé, je vous ai tiré la carte de l'équilibre. Je la trouve trop belle, cette carte. Je vous lis sa définition. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu es une personne pleine d'énergie et qui donne beaucoup. Tes énergies sont bonnes, mais elles peuvent parfois te desservir. À trop vouloir donner, on se perd et surtout on se fatigue. On te demande de trouver un réel équilibre entre ce que tu peux donner aux autres et ce que tu te donnes à toi-même. Faire une pause, voilà, prendre du recul, encore une fois. Avec le monde extérieur n'est pas synonyme de faiblesse. Loin de là, on en a tous besoin. Bien au contraire, cela te permettra de te recharger. Eh ben oui. Prends le temps et surtout, ne t'oublie jamais, ami taureau. Voilà. Allez, pour terminer, l'oracle des druides. Oh, crotte de flûte de biquette. C'est le dragon de l'air. Je vais vous la montrer. Voilà, beau dragon de l'air. Alors, je vous lis tout de suite sa signification. Alors, ces mots-clés, c'est inspiration, perspicacité et vitalité. La rencontre entre le psyché, l'intellect et le dragon de l'air peut frapper comme la foudre. On doit la préparer avec soin et l'attendre avec respect. Le dragon du feu donne à notre esprit la perspicacité et la clarté, se manifestant parfois dans nos pensées et notre imagination comme une soudaine illumination. Messager transparent du pouvoir immanent, le dragon de l'air symbolise la visite du dieu du ciel sur terre. Et bien voilà, le tirage ou la guidance de la semaine prochaine, c'est terminé pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une merveilleuse semaine en espérant que ce petit tirage vous aura apporté un petit peu d'aide sur votre cheminement. Je le souhaite, en tout cas. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Bienvenue à vous, les Gémeaux. J'ai mis votre petite planète aussi aujourd'hui, qui est Mercure. Alors, commençons cette guidance de la semaine prochaine. J'ai déjà fait le tirage en amont, comme ça prend un petit peu moins de temps. Ça vous ennuie un peu moins vite. Donc, pour lundi, la carte qui est sortie est le 8 de coupe. Alors, peut-être que lundi, vous aurez besoin de chercher un sens. Alors, soit à votre vie, soit à quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre. En tout cas, vous aurez cette recherche de sens pour lundi. Ensuite, mardi, l'as de pentacle ou l'as de denier. Eh bien, lui, peut-être que mardi, ça sera une journée d'opportunité. Qui sait? Elle est belle, cette carte. Un beau denier en or. Voilà, peut-être que ça sera la journée des opportunités. Ensuite, pour mercredi, le 3 de bâton.
Alors ce 3 de bâton, qu'est-ce qui pourrait vous donner comme message? Peut-être que vous avez besoin d'élargir vos horizons. Peut-être que vous avez besoin de ça. Ou peut-être qu'il faut faire ça, élargir vos horizons. Jeudi. Pardon. Jeudi, donc, c'est le fou qui est tombé. Eh bien, peut-être que jeudi, vous aurez envie d'être intrépide. Un petit peu de folie, ça fait pas de mal. Faut rester raisonnable. Jeudi. Jeudi, c'est la carte du soleil qui est tombée. Alors, jeudi devrait être une très belle journée de joie, de bonheur, d'alignement avec soi. Le soleil qui réchauffe, quoi. Mais attention, le soleil, ça brûle aussi. Non, mais voilà, trêve de plaisanterie, pardon. Vendredi devrait être une belle journée, les Gémeaux. En tout cas, l'énergie sera jolie, sera belle, sera abondante, voilà, ça sera beau pour vendredi. Ensuite, samedi, c'est la dame de coupe ou la reine de coupe qui est sortie. Eh bien, peut-être que samedi, vous aurez besoin de faire ressortir votre sensibilité émotionnelle. Peut-être. Pardon. Alors, et pour dimanche, la carte qui est sortie, c'est l'étoile. Alors l'étoile, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, elle nous parle de simplicité, de clarté. Alors je sais pas ce que vous faites en ce moment les Gémeaux, mais peut-être que dimanche, ça sera peut-être une journée de sérénité. Sérénité, simplicité, voilà, clarté. Vous aurez une belle fin de semaine. Bon, vous avez une semaine sympathique, les Gémeaux quand même. Allez, passons aux oracles. Alors, la carte d'effet qui est tombée, c'est les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Ensuite, dans l'oracle de Noé, c'est la carte mémoire karmique qui est tombée. Et je regarde un petit peu par là parce que j'ai mis le petit encadré de la caméra de ce côté. Alors du coup, si je veux bien cadrer les choses, il faut que je regarde un petit peu de ce côté. Elle est jolie la carte. Alors, si cette carte t'a choisi, c'est que tu peux te sentir bloqué, blessé, ou que les choses n'avancent pas comme tu voudrais. C'est normal. Tu traînes avec toi les mémoires de tes vies antérieures. La répétition de ces schémas négatifs t'empêche d'être réellement toi. C'est un vrai frein pour ton évolution personnelle. Tu as cette sensation que rien ne va, que tu n'as pas de chance, alors libère-toi de ces chaînes en te faisant accompagner par un thérapeute ou en pratiquant la pleine conscience pour reprendre le contrôle de ta vie. Ton âme se sentira pleinement vivante et libre. Je termine cette guidance avec l'oracle des druides et c'est l'abeille qui est tombée. Alors, les mots-clés de l'abeille, c'est communauté, fête, organisation. L'abeille vous invite à la fête, à célébrer les éléments heureux ou tout simplement l'existence mystérieuse et merveilleuse de la vie. Vous accepterez peut-être de partager un verre ou deux d'hydromel, s'il vient d'Écosse. Il vous rappellera la bruyère et vous aidera à entrer en communication avec l'esprit des Highlands.
La tradition druidique offre des occasions de fête tous les 2 mois environ, car les êtres humains que nous sommes ont besoin de se réunir à certains moments pour apprécier la compagnie des autres. Aussi impossible que cela puisse paraître, l'abeille nous murmure qu'une vie harmonieuse en communauté existe. Bien sûr, nous devons nous tendre vers elle, harmoniser nos relations avec la nature, rendre hommage au soleil et donner à l'esprit ou à la déesse la place primordiale qui lui revient. C'est vrai que le soleil a une belle place dans cette carte. Avec la petite pyramide d'Égypte derrière. Pyramide de Khéops. Ah non, même pas, je me suis trompée, c'est une maison, une hutte. Et bien voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance va vous aider, va vous motiver, va donner une petite pulsation à votre semaine. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Je vous fais des milliers de bisous et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous, les Vierges. Je vais vous faire donc la petite guidance de la semaine prochaine. J'ai déjà fait le tirage en amont, comme ça prend moins de temps. Voyons l'énergie ou le message de lundi. Lundi, c'est l'As de bâton. Alors, moi, ce que je perçois, peut-être que vous allez commencer un nouveau travail. Peut-être, ou alors que vous avez envie d'un nouveau projet pro. Ou peut-être tout simplement qu'il est temps de changer de métier. En tout cas, il y a un projet. Alors, quel qu'il soit, je ne vais pas plonger dans... Je ne connais pas vos vies, hein, après tout. Donc, voilà, c'est création de projet. Journée de créativité. Passons à mardi. Mardi est tombé le 9 de bâton. Eh bien, mardi sera sous l'énergie de la guerre. Mais la guerre, vous allez vous battre. Enfin, pas vous battre physiquement, mais... c'est une carte de guerrier et de guerrière. Vous voyez bien, hein, elle a tous ses bâtons autour d'elle et elle trouve le moyen de s'en dégager et même de mettre en position de défense. Donc ça, c'est une carte de... Oui, de guerrière. Vous aurez envie de vous battre, mardi. Mais pas physiquement. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Allez, passons à mercredi. Mercredi, c'est la carte du jugement, ou le karma, là, dans le jeu des sorcières. Eh bien, cette journée de mercredi sera peut-être sous le signe des récompenses. Des récompenses des actes passés. Qui sait? Passons au jeudi. Jeudi, c'est la carte du diable. Alors, je sais que c'est carte un peu spéciale auxquelles on a des croyances. Hein. Bon, elles sont un peu erronées, nos croyances. Moi-même, quand j'ai commencé le tarot, je dis, ah ouais, ça signifie ça, le diable, ça signifie ça, la tour, ça signifie ça, la mort. Enfin, voilà, quand on apprend le tarot, en fait, on n'a pas du tout, c'est pas du tout la signification qu'on en a. En tout cas, plus aujourd'hui. Donc, c'est quand même une carte de tentation. Alors là, on ne le voit pas trop parce que... Si, parce que en fait, les deux personnages justement, ont peur de ce diable qui peuvent les sortir du mauvais chemin, du droit chemin, pardon, qui peuvent les sortir du droit chemin, pardon. Donc voilà, ils ont peur, ouais. Ils ont peur de ce diable qui peut les sortir du droit chemin. Carte de tentation. Peut-être que vous serez tenté. Tenté par quoi, je ne peux pas aller plus loin, mais... oui, peut-être que vous serez tenté jeudi. Vendredi. Pardon, c'est la reine d'épée. Eh bien, cette reine d'épée, vendredi, je ne sais pas si vous avez une réunion ou une conférence ou
ou je sais quoi qui a un rapport avec la parole, mais question communication, vous saurez communiquer. Alors, vos désirs, vos envies, mais ça sera une journée sous l'ère de la communication. Sans jeu de mots, l'air, forcément, l'épée, c'est l'élément air. Passons au samedi. Alors, samedi, ce sera plus une énergie de perfection. Pardon. Samedi, voilà. Vous aurez envie de perfection. Toujours pareil, dans quoi, dans comment, où, ça, je ne peux pas vous le dire. Et dimanche, avec le 8 d'épée, eh bien peut-être que cette carte vous dit de vous détacher, de briser toutes ces chaînes, toutes ces croyances que nous avons, tout au moins essayer un petit peu. Parce que vous êtes complètement, ou pas d'ailleurs, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Peut-être que vous vous sentez renfermé dans... Peut-être que vous passez trop, vous broyez trop du noir. Peut-être qu'il y a vraiment un mental très très fort. Peut-être qu'il est temps justement de s'en débarrasser un petit peu. En tout cas, quelques croyances. Et de libérer un petit peu ces chaînes qui vous entravent. Pour laisser... voilà. La vie un peu vous pénétrer. Allez, on passe aux oracles. Alors, vous avez eu la chance d'avoir 2 messages, amis vierges, de l'oracle des fées. Donc, on a la fée marraine et dans le sillon des fées. Alors, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions et à tes problèmes. Très intéressant, ça. Prenez un peu de hauteur. Et enfin, la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Ah. Il serait peut-être intéressant cette semaine de faire un petit peu d'introspection et de savoir quelles sont nos valeurs, là où on est le plus fort. Peut-être que c'est ce qu'elles nous disent, les fées. Pardon. On passe à l'oracle de Noé, où c'est la carte nettoyage qui est sortie. Je vous lis sa signification. Si cette carte t'a choisi, c'est que les énergies autour de toi et en toi ne sont pas très bonnes. Tu as besoin de faire le point dans ta vie, de te laisser ce qui doit être laissé. Une amitié bancale, des personnes malveillantes ou des pensées négatives. Voilà. On en revient toujours pareil. Hein. Ça revient un peu à dimanche, avec l'énergie de dimanche où tu as les cartes en main pour stopper toute négativité, t'entourer et n'émettre que du bon. On t'invite à te nettoyer avec du gros sel, par exemple, afin de te protéger énergétiquement. Voilà les vierges. Et je termine donc cette guidance de la semaine prochaine avec le guide des druides ou la carte de la chouette. En même temps, elle est très chouette, cette carte. Alors, les mots-clés: détachement, sagesse, changement. La chouette nous enseigne la sagesse de traverser nos points faibles en points forts. De transformer, pardon. La venue de la nuit empêche la plupart des oiseaux de chasser, ce qui n'est pas le cas de la chouette. Grâce à son ouïe exceptionnelle, elle déniche sa proie sans méfiance pour la capturer dans l'obscurité. Une promenade dans les bois à l'heure du crépuscule, quand brille la lumière de la chouette, est un excellent moyen de se sensibiliser à l'autre monde et à l'appel de la nature. Peut-être vous sentez-vous attiré par l'étude des connaissances ésotériques et la voyance. Avoir la chouette pour allié vous aidera dans cette voie, les amis vierges. Peut-être que vous voulez aussi vous lancer dans le tarot. Voilà, c'est fini pour vous, les vierges. Je vous souhaite une merveilleuse semaine en espérant, voilà, vous donner un petit peps, un petit peu de guidance, un petit peu de chemin
de voies à suivre, de bonheur aussi. J'espère que ces vidéos vous font du bien. En tout cas, je vous fais des millions de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous. Bienvenue à vous, les cancers. Alors pour la guidance de la semaine prochaine, j'ai déjà fait le tirage en amont, comme ça va plus vite, les vidéos sont plus courtes, comme ça vous vous ennuyez moins vite. Allez, commençons les cancers, donc avec la carte qui est tombée pour lundi, qui est la justice. Alors peut-être que lundi, vous aurez envie d'équilibre. En tout cas, de retrouver votre équilibre. Ça peut aussi dire... peut-être que vous avez quelque chose en cours avec la justice en ce moment et que peut-être que vous aurez des nouvelles. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est ce qui me vient là. Après, vous seul savez si ça vous parle ou pas. Alors, passons à mardi. Donc, mardi sera placé sous la réflexion. Vous aurez peut-être un choix à faire. On ne sait pas. Mercredi. Mercredi sera placé sous l'harmonie, la fête. Mais ouais, l'harmonie. On voit bien ces 4 femmes là danser harmonieusement autour de ces 4 bâtons. C'est assez festif aussi, hein. Bon, peut-être que ça vous parlera plus sur le moment mercredi. Jeudi. Jeudi, c'est la... Alors là, il y a marqué le côté obscur. C'est en fait, dans les autres jeux, c'est la carte du diable. Donc cette carte du diable, je sais que toutes les cartes qui font un petit peu peur comme ça, là, comme la taupe, la mort, le 10 d'épée, on en a des... Nos croyances sont erronées sur ces cartes. Alors bien sûr qu'elles font... elles font voir un petit peu notre côté ombre, notre côté sombre qu'on a tous, hein, et qu'il faut qu'on vive avec, qu'on s'en aperçoive et qu'on l'accepte. Donc cette carte de tentation, ben voilà, cette carte de diable parle de tentation. Vous voyez là ces 2 personnes là qui sont terrifiées par cette... alors vous voyez pas derrière, mais c'est un squelette. C'est un squelette avec une grande cape là. Ils sont terrifiés de sortir du droit chemin. Le diable, il est là pour nous tenter. Donc voilà, peut-être que jeudi, vous serez tenté par des choses, par de nouvelles expériences. Aussi, cette carte, ça vient de me... parle d'addiction aussi. Bon, elle est pas... faut faire attention, en tout cas. Jeudi, vendredi et tout autre. Vendredi, vous aurez peut-être envie de renouer avec votre enfant intérieur. Ou renouer avec une personne de votre passé. Et éventuellement, là ça vient de me traverser, peut-être que vous aurez envie de renouer avec un frère ou une sœur avec lesquels vous n'avez pas eu de lien ou de vraies discussions il y a un petit moment. Voilà. Bon, en tout cas, c'est... Voilà, peut-être que c'est... En tout cas, moi, ce qui me vient vraiment en premier, c'est retrouver cet enfant intérieur. Mais vous voyez, il y a plusieurs messages derrière tout ça. Samedi. Pardon. Le roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, il est très beau. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Le roi de bâton, eh bien, figurez-vous que
C'est une carte... Il rit, hein. Pour moi, ça me dit, ben, l'énergie, vous serez énergique. Voilà, l'énergie, ça sera l'énergie. Oui, vous serez plein d'énergie. Samedi, oui, c'est samedi, hein, c'est ça. Elle est rouge, elle est belle cette carte. Voilà. Ce sera une belle journée énergique. Et on termine donc avec dimanche. Donc là, si vous avez un amoureux, les cancers, peut-être que vous allez vous associer. Mais vous associer pour un projet sentimental, émotionnel. Après, hein, vous seul avez les cartes en main, vous en faites ce que vous voulez. Continuons avec l'oracle des fées. Donc, la carte qui est tombée, c'est la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce, souffle. Laisse-toi emporter. Pour l'oracle de Noé. La carte qui est tombée, c'est la carte de l'interrogation. Je vous lis sa définition, sa signification. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu peux traverser une période de questionnement et d'isolement. Certains de ces doutes peuvent assombrir ta vie actuelle et tu te sens coincé dans ce cercle vicieux. Libère-toi des pensées indésirables qui te font souffrir. Accepte cette étape comme une prise de conscience. Toi, ça peut influencer ce mouvement énergétique qui te pollue. C'est le moment de t'expliquer. Dis tout haut ce que tu penses tout bas. Tu te sentiras beaucoup plus léger et apaisé. On passe à l'oracle des druides. Alors, la carte qui est tombée, le dragon de la terre. Je vous lis son message. Pardon. Alors, les mots-clés, c'est pouvoir, potentiel, richesse. Le dragon de la terre nous confronte à nos propres potentiels. Nous apprenons avec lui à utiliser les talents et ressources qui sont amassés en nous. Le gardien de ce trésor nous a peut-être jusque-là empêchés de nous en approcher, mais nous sommes prêts à comprendre qu'il ne représente qu'un des aspects de notre personnalité. Apprenons à le connaître et à l'aimer. Il nous montrera les secrets de notre cœur. Nous décelerons alors plus facilement la force et la beauté qui se cachent dans le cœur des autres. Voilà les petits cancers. Votre guidance de la semaine est donc terminée. J'espère qu'elle sera porteuse. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous fais des milliers de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, les lions. C'est à vous. Alors pour la guidance de la semaine prochaine, j'ai déjà fait le tirage en amont, comme ça c'est un petit peu moins long. Vous vous ennuyez un petit peu moins vite. Allez, on va commencer par le message de l'énergie de lundi. Alors, lundi, eh bien, peut-être que ça sera sous l'énergie de la sensualité. Elle est belle. Mardi, le soleil. Donc c'est une belle carte de chaleur, de beauté, de bonheur, de joie. Voilà, mardi sera une belle journée ensoleillée. Mercredi, l'as de coupe. Peut-être que mercredi sera la journée de la rencontre. Je dis bien peut-être. Et pour ceux qui ne sont pas célibataires, eh bien ma foi, peut-être que vous aurez un projet avec votre amoureuse ou votre amoureux. Un projet sentimental. Alors peut-être un mariage, un bébé, voilà. Un projet en tout cas en commun.
Jeudi. Jeudi, c'est le 3 d'épée. Peut-être que vous allez vous sentir trahi, les lions, mais pas trahi de façon enfin, comment je pourrais dire, on va pas vous trahir dans le dos. En fait, c'est quelqu'un qui va vous dire des mots qui vont vraiment vous blesser. On rappelle que, enfin, je rappelle, pardon, que les épées ont pour thème aussi la communication. Donc voilà, cette carte nous dit de, voilà, on va peut-être avoir un jeudi où on va échanger avec quelqu'un et il aura des paroles blessantes. Après, à nous d'en faire ce qu'on a à en faire. Soit on les prend et on fait sa victime et oh là là, soit on est plus fort. Ah oui, toi tu m'as dit ça, ben très bien, alors ça fait mal, mais hop, et bien écoute, tu es toxique pour moi, au revoir. Voilà, on peut réagir comme ça aussi. Allez, passons au vendredi. Vendredi, la carte de la force, c'est notre carte, nous les lions. Eh bien, soyez forts au vendredi. Peu importe les épreuves qui vous attendent vendredi, et qu'elles soient bonnes ou un peu moins bonnes, hein. Mais soyez forts. J'adore, elle est très belle cette carte. Passons à samedi. Samedi sera placé sous le signe du choix. Vous aurez peut-être un choix à faire. Alors, un choix, alors là on voit bien qu'il y a des deniers. Alors oui, bien sûr que les deniers parlent de matériel. Parlent matériel, parlent argent, parlent finance, ça on est bien d'accord. Mais pas que. Pas que. Ça peut être aussi un choix sentimental, un choix émotionnel, voilà. Ça parle de choix en général en tout cas. Pour samedi. Dimanche. Eh bien dimanche, on va se reposer et on va tempérer un peu tout ça. Toute cette semaine qui s'est passée là. Où on s'est senti trahi, voilà, c'est vraiment c'est vraiment jeudi qui est un petit peu moins bonne que les autres jours, mais donc voilà, on va se modérer un peu dimanche, relax. Bon ben voilà, j'ai fini pour les tarots. Je vais passer au tirage que j'ai fait de l'oracle des fées. Alors vous avez deux messages les lions. Le premier, l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Et enfin, les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Très bien. Allez, message de l'oracle de Noé. Alors, la carte qui est tombée, c'est l'énergie. Et oui. Si cette carte t'a choisi, c'est qu'actuellement, tu peux sentir un trop-plein d'énergie que tu ne peux contrôler. Humeur changeante, personnalité exubérante ou encore repli sur soi. Cet ascenseur émotionnel te joue des tours et te fatigue. D'où l'importance d'être modéré dimanche. Relax. Tu as besoin de te reposer, voilà. Et de faire un break avec le monde extérieur. N'hésite pas à méditer, dessiner, écrire ou pratiquer des exercices de respiration. Tu peux t'intéresser à la lithothérapie. Donc la lithothérapie, c'est tout ce qui a trait avec les pierres. Chaque pierre a sa signification propre, donc il peut vous aider à surmonter plusieurs choses. Ensuite, tu peux, voilà, qui peut apporter une grande aide, donc la lithothérapie. Tu as besoin de canaliser cette énergie afin de retrouver ton équilibre intérieur. Très bien. Ce qui nous ramène aussi un peu à la tempérance qui elle aussi parle d'équilibre. Ces deux cartes-là parlent voilà, relax et d'équilibre. Parfait, passons à la dernière, celle des druides, où la carte qui est tombée, c'est le cygne. Oups là.
Alors, je vous lis sa signification. Alors, ces mots-clés, c'est âme, amour, beauté. Tiens donc. Le signe nous apporte la qualité de l'âme, l'amour, la profondeur, la grâce et la beauté. Tout comme la reine de bâton, dis donc. C'est l'oiseau du seuil, associé à la fête druidique du Samhain. Il représente notre capacité à voyager dans l'autre monde. Cette carte indique peut-être qu'une période d'inspiration ou un nouvel amour vous attend. Ah bah tiens. C'est rigolo les synchronicités. J'adore. Elle est de bon augure si vous envisagez d'écrire un poème ou une chanson. Ah tiens donc, intéressant. Car la peau et les plumes du cygne servaient autrefois, c'est vrai, à la fabrication du tugène. La cape de cérémonie des barbes. Tiens donc, c'est intéressant tout ça. Et bien voilà, j'en ai fini pour nous, les lions, parce que je suis lion aussi. J'ai pas dit dans la vidéo d'intro, n'hésitez pas à regarder aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Ça pourrait être intéressant aussi. Voilà, j'espère que cette guidance vous apportera joie et sérénité. En tout cas, c'est ma plus profonde espérance pour vous. Je vous fais des milliers de bisous et je vous dis à bientôt les amis. Bienvenue à vous les béliers. Alors pour votre guidance de la semaine prochaine, je fais pas les tirages en direct, les vidéos sont beaucoup trop longues, donc j'ai fait le tirage avant. Donc découvrons ce qui vous attend la semaine prochaine mes petits béliers. Alors pour lundi, la carte qui est tombée c'est le 5 de bâton. Alors peut-être que vous aurez à gérer des petits conflits ou qu'on va vous défier. Alors tout ça est très positif. Hein, si c'est un défi, vous allez l'accepter avec joie. Du challenge, ça vous plaît. Et si c'est des conflits, alors ce sera des petits conflits, peut-être entre collègues ou peut-être entre vos frères, vos sœurs, enfin familiaux, voilà, bon, des petits conflits que vous allez très très vite régler. Donc voilà pour lundi, passons à mardi. Mardi qui est sous le feu du 2 de bâton. Donc mardi, peut-être que vous allez prendre une décision décisive. Oh, c'est rigolo ça. Voilà, une décision importante. Ce qui en découle mercredi avec le 6 de bâton qui est la carte de la reconnaissance, du succès. Donc peut-être que vous êtes sur un projet depuis très très longtemps et que vous avez hâte voilà, d'en finir avec ça et pour voir ce que ça a donné. Et bien c'est la carte du succès, voilà, de la reconnaissance. Je vous le souhaite, tant mieux. Jeudi. Alors jeudi, moi je dirais que c'est le moment de se libérer. Arrachez-moi ces épées de ce cœur. Arrêtez de vous torturer le mental. Voilà, libérez-vous. Enlevez ces épées. Ça fait bobo la tête après. Allez, passons à vendredi. Eh bien, vendredi, après toutes ces émotions de ces premiers jours, repos. Allez. Alors, le repos, ça peut très bien... faites ce que vous avez envie. Ça peut très bien faire le ménage, par exemple. Je dis ça comme ça me vient comme ça. Peut être un moyen de repos assez sympa et en plus assez méditatif. Bon, c'est comme ça que je vois le ménage. Samedi. Samedi, nous avons le pape ou le grand prêtre. Peu importe comment on l'appelle. Eh bien, je dirais que samedi, vous serez peut-être de bons conseils. Peut-être on viendra vous voir, peut-être on aura besoin de vous comme guide. Voilà. Vous serez peut-être là pour guider quelqu'un, pour donner des conseils. C'est comme ça que je vois le samedi.
Et dimanche, eh bien dimanche, vous serez ambitieux, mes petits béliers. Semaine très très intéressante pour vous les béliers. Allez, continuons donc avec les petits oracles. Donc, commencez par celui de la fée, enfin des fées, pardon. Et là, c'est la fée du cancer que j'ai pioché, donc elle est tombée. Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Parfait. Alors, ensuite, pour l'oracle de Noé, il y a 2 cartes qui sont tombées. La première, c'est mémoire karmique. Alors, je vous lis sa définition, sa signification. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu peux te sentir bloqué, blessé ou que les choses n'avancent pas comme tu voudrais. C'est malheureux, c'est normal, tu traînes avec toi les mémoires de tes vies antérieures. La répétition de ces schémas négatifs t'empêche d'être réellement toi. C'est pour ça, vous voyez, hein, libérez-vous, libérez cet esprit de ces épées qui sont... Voilà, libérez-vous. C'est les cartes aussi hein, qui le disent, hein. Moi, même les oracles, hein, j'y suis pour rien, moi. Je suis que la messagère. Continuons. Donc, c'est un vrai frein pour ton évolution personnelle. Tu as cette sensation que rien ne va, que tu n'as pas de chance. Alors, libère-toi de ces chaînes en te faisant accompagner par un thérapeute, par exemple, ou en pratiquant la pleine conscience pour reprendre le contrôle de ta vie. Donc, peut-être qu'il faut faire ça aussi vendredi. Vous voyez, là, c'est une carte de repos, une petite pause. Alors, pourquoi pas une petite séance de relaxation, par exemple. Par exemple. Ton âme se sentira pleinement vivante et libre. Voilà pour mémoire karmique. Et la seconde qui est tombée, c'est celle de la richesse. Alors, le message. Si cette carte t'a choisi, c'est qu'actuellement, tu peux te sentir débordé, n'ayant pas une minute pour toi. Peut-être est-ce une façon de fuir ta propre réalité. On te demande de t'accorder du temps. Vous voyez, hop, encore une coïncidence ou pas. Non, c'est des synchronicités, hein, on est d'accord. On te demande de t'accorder du temps, non pas en cherchant des solutions extérieures, mais bel et bien celles qui nourrissent ta richesse intérieure. On en revient toujours pareil. N'oubliez jamais que le bonheur est en vous. Et oui, les béliers. Allez, terminons cette guidance de la semaine avec le guide des druides. Et la carte qui est tombée, c'est le dragon de l'air. Alors, je vous dis ce qu'il nous raconte. La rencontre entre le psyché, l'intellect et le dragon de l'air peut frapper comme la foudre. On doit la préparer avec soin et l'attendre avec respect. Le dragon du feu donne à notre esprit la perspicacité et la clarté. Alors, vous voyez que je viens de lire là, et je pense qu'il y a une erreur de frappe. C'est le dragon de l'air. Donne à notre esprit la perspicacité et la clarté, se manifestant parfois dans nos pensées et notre imagination comme une soudaine illumination. Messager transportant le pouvoir immanent, le dragon de l'air symbolise la visite du Dieu du ciel sur terre. Oui, il va falloir que je rectifie. Hop. Faut pas que je tombe dans le panneau, parce que je l'ai lu plusieurs fois, vous voyez, et là, ça vient juste de me... Allez, bon, et bien voilà, mes amis béliers. J'espère que cette guidance va vous porter, va vous guider sur le chemin de votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. C'est moi mon but, en tout cas. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine, pardon. Je vous fais des bisous, bisous, bisous. Et puis, je vous dis à bientôt, les amis. Bisous. Bienvenue les scorpions avec votre petite planète qui est Pluton. Alors pour la guidance de la semaine prochaine, j'ai donc décidé pour faire des vidéos plus courtes de faire les tirages avant. Comme ça c'est moins ennuyeux pour vous, donc plus rapide. Alors commençons donc par lundi, les scorpions. Alors la journée de lundi sera sous le signe de l'harmonie. L'harmonie festive. Très encourageant cette carte, elle est belle. Tant mieux. Mardi,
mardi est tombé l'ermite. Alors l'ermite me dit que peut-être vous avez besoin de solitude. Et une solitude introspective. Peut-être que voilà, vous passez par des moments relativement difficiles et que peut-être regardez à l'intérieur de vous, vous trouverez peut-être les réponses. Essayez vraiment de... Alors je sais que ça peut parfois être difficile, mais c'est bénéfique. Vous avez peut-être besoin de ça pour trouver des solutions, si vraiment la solution, les problèmes sont là et que vous n'arrivez pas à vous en sortir et que vous avez tendance à toujours voir le négatif. Peut-être que ce mardi, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne connais pas vos vies, hein, amis Scorpions, mais peut-être que mardi, c'est le moment de se retrouver seul, mais seul avec soi-même pour trouver les solutions à vos problèmes. Mercredi, le 7 de bâton est tombé. Alors les Scorpions, mercredi, je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire ou si vous travaillez ou pas. Une chose est sûre, c'est que vous allez rester sur vos positions. Vous allez défendre votre opinion, défendre la façon dont vous pensez. C'est une carte de défense, mais de défense... Voilà, vous n'avez pas lâché le beefsteak, quoi. C'est bien. Bravo. Elle tombe pas souvent dans les tirages, cette carte. Respect, les Scorpions. Battez-vous. Vous pouvez le faire, vous avez les réponses. Passons à jeudi, qui est une des réponses d'ailleurs, hein, qui est donc le 7 de... Alors là, il y a marqué Pentacle ou 7 de denier. Hein. Eh bien, cette carte, elle me dit que vous êtes un travailleur acharné. Et que si vous continuez comme ça, la récompense sera au bout. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Bravo. Passons à vendredi. Séduction, sensualité, passion. Voilà ce qui vous attend vendredi. Après, voilà. C'est sûr que si vous avez des gros soucis, que vous n'arrivez pas à... Le négatif, voilà, peut-être que vous n'aurez pas envie d'être belle rien que pour vous. Voilà. Bien samedi, hein, ça confirme ce que je dis, hein, les Scorpions. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. La tour. La tour, c'est le changement, mais le changement radical. On ne vous demande pas votre avis. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui... Voilà. Il faut que ça foudroie. Il faut un changement. Ça, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus, les Scorpions, il faut un changement. Et ce changement, il sera radical. Hein. Alors, ça va être encore plus... Peut-être un petit peu plus pénible, encore plus... Mais faut. Vous avez les moyens. Vraiment, toutes ces cartes de cette semaine, elles me disent, moi, voilà ce que je ressens pour vous, les Scorpions, que vous êtes capables. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Seulement, donnez-vous la possibilité de vous écouter. Je sais que quand on est dans le fond du trou, je sais parce que j'ai tellement vécu ça souvent dans ma vie, que le fond du trou, je connais très bien. Mais qu'on a les capacités. On a les capacités, nous, humains, de rebondir. Et moi, cette semaine, c'est comme ça que je la sens, votre semaine, les Scorpions. Alors oui, ça va mal, oui. On l'entend, l'univers l'entend, mais l'univers vous dit aussi que vous avez trouvé. Prenez ce moment de solitude avec vous-même. Vous avez les solutions à l'intérieur de vous, les amis. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. Ça, c'est un changement brutal. Et il le faut. C'est pour votre bien. Et si ce changement se fait, voilà ce qui vous attend dimanche. Alors, cette carte, c'est un partenariat, une union. Alors, c'est pas forcément sentimental. Alors, je sais que c'est un 2 de coupe, hein. Mais en tout cas, ça serait un beau partage. Une belle journée de partage. Dimanche. Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire. Mais voilà, une belle journée de partage. Bon, j'en ai fini pour le tarot. Alors après, je passe aux oracles. Donc, pour les petites fées, j'ai la carte qui est tombée, la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Ah ah. Voilà. C'est peut-être ça, en fait, là.
vu que vous voulez défendre votre beefsteak, là, hein, alors aux yeux de qui, ça je ne le sais pas, hein, mais vous pouvez très bien vous défendre avec diplomatie. Intéressant. Parfait. Alors, oups, là, pour l'oracle de Noé, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, la première est, pardon, la carte matérielle. Alors, je vous lis sa signification. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu es en train de construire ton chemin avec tes propres idées. Et oui. Ton courage et ta détermination. Vraiment, c'est la synchronicité de votre semaine, les scorpions. Les choses évoluent pour toi. Il se peut que tu vises un déménagement et ça peut être un des changements radicaux très intéressants, que tu débutes la création de ton entreprise ou même que tu entames une reconversion professionnelle. Tes anges protecteurs te félicitent. C'est vrai, franchement, pour tout ce travail accompli, voilà, encore une fois. Mais à partir du moment où vous arriverez, amis Scorpions, à trouver cette solution au fond de vous. Vous l'avez. Sincèrement, vous l'avez. Donc, ne t'arrête pas en si bon chemin et appréhende l'avenir avec confiance. Alors, oui, c'est toujours pareil. Quand on broie du noir et qu'on voit qu'il n'y a que de la crotte qui nous arrive, on a du mal à voir tout ça, mais soufflez, hein. Prenez du recul, vous pouvez. Les solutions sont là. Elles sont là, les solutions, les amis Scorpions. N'oublie pas de te retrouver avec les tiens. Ils te seront d'une grande aide. Et un boost énergétique rempli d'amour pour la suite. Et oui, dimanche. Alors, je ne sais pas si vous allez voir des amis ou... Mais c'est vraiment dimanche, c'est une belle carte de partage. Donc, voilà pour la première carte de Noé. Ensuite, le passage. Je vous lis sa signification. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu es une personne qui désire et cherche à aller de l'avant. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Et oui, chaque palier de ta vie doit te servir d'apprentissage et de compréhension afin d'en ressortir toujours une leçon positive. Vous voyez? Ce mot positif, les Scorpions, tu auras des périodes de doute, on est d'accord, et des obstacles à surmonter, on est aussi d'accord. Mais aie confiance en toi. N'aie pas peur d'avancer doucement. On n'est pas obligé d'être rapide. Avancez doucement. Quel beau chemin vous attend, les Scorpions. Mais oui. Oui, oui. Allez, on passe à la dernière carte de ce tirage, qui est le corbeau. Vraiment, les Scorpions, donnez-vous une chance. Donnez-vous une chance. Le corbeau. Alors, je sais que en tout cas en Europe, il a mauvaise réputation, ce corbeau, alors que vraiment dans les autres pays, c'est waouh. Je vous lis sa signification, c'est mots-clés. Alors, mots-clés, guérison, initiation, protection, encore une fois. Le corbeau nous offre l'initiation, la protection et le don de prophétie. Par initiation, nous entendons aussi bien les cérémonies formelles qu'une initiation au mystère d'un nouveau poste ou métier. Qui sait? Cet oiseau est le signe que quelque chose meurt en donnant naissance à quelque chose de nouveau. C'est exactement ce que la tour nous dit, les Scorpions. Exactement. Synchronicité parfaite. Grâce au corbeau, nous pouvons atteindre une guérison profonde en pratiquant ce que l'on peut appeler la réconciliation des contraires, pour résoudre les conflits enfouis dans notre inconscient et issus de notre passé. Là, je ne peux pas mieux faire. L'univers ne peut pas mieux faire, les Scorpions. Vraiment. Profitez de cette guidance pour vous rapprocher de vous-même et essayer de voir les choses un petit peu plus positives. Alors, c'est vrai que ça va prendre du temps, parce que ça fait certainement très longtemps que vous êtes dans cet état-là. Mais vraiment, là, c'est profiter de cette énergie que l'univers vous offre. Vous pouvez vous en sortir, les Scorpions, vraiment. Alors, avec la plus sincère des émotions et avec le plus grand bonheur, je vous souhaite une excellente semaine d'introspection,
de foutez-vous la paix, de trouver des solutions. Voilà, vraiment les scorpions, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt les amis. Bisous. Et voilà, j'en ai fini donc pour cette guidance de cette semaine, pour tous vos signes. J'espère que cela vous aura plu. J'ai essayé d'être un petit peu plus dynamique. Bon, je coupe encore, hein, je fais encore des petites bêtises, mais je m'améliore. J'adore tellement ça. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous embrasse et viendra peut-être d'autres vidéos. Bye bye!